Et les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc, on va faire la guidance pour le jeudi 29 juillet 2021. Donc, vous voyez, j'ai investi dans un espèce de calendrier que j'ai trouvé très sympa. Là où j'ai juste à tourner les jours, c'est parfait. Comme ça, vous avez la date sur la vidéo, même si aujourd'hui nous sommes le 28 parce que je la tourne le 28. Mais voilà, au moins je mets la date. Et puis, j'ai pris aussi cette petite, c'est une fausse plante, hein, où il y a écrit viens, on sème d'amour et d'eau fraîche. J'adore le jeu de mots. Donc, du coup, j'ai dit tiens, c'est pas mal ça, je vais mettre ça comme ça sur la vidéo. On va diffuser un peu d'amour pour tout le monde. On a tous besoin à attendre que ça nous tombe sur le nez. Bon, du coup, je voulais également aussi remercier tout le monde pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos échanges aussi également entre vous. Je trouve ça très sympa parce que ça fait très communautaire. Et voilà, c'est vrai que bah, des fois, je ne peux pas répondre et quelqu'un répond. Et puis, moi, j'apprécie vraiment cette entraide que vous avez entre vous. Et en plus, c'est assez sympa parce que c'est vrai que bon, on se connaît des fois entre youtubeurs et tout, mais on sait qu'on a tous plus ou moins les mêmes abonnés et tout. Du coup, voilà, vous êtes vraiment en lien avec nous, vous avec vous. Enfin voilà, ça fait vraiment une espèce de communauté et vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Bref, je voulais aussi remercier toutes les personnes qui me font des dons sur la cagnotte Litchi. Si vous souhaitez faire un don, bah, il y a le lien qui se trouve dans la barre de description. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Ça c'est dit. On va attaquer donc ce tirage et on avait donc pour cette journée du jeudi 29 la carte du monde, rappelez-vous, sur le tirage mensuel. Non, c'était le tirage de la semaine. Donc on avait la carte du monde. On va y venir sur cette carte du monde. Je vais juste faire une toute petite parenthèse sur la vidéo d'hier, donc sur la journée du 28, où j'avais rassemblé le 27 et le 28. C'est vrai que je suis speed en ce moment, c'est normal, on sort de la pleine lune, on va bientôt arriver dans... Là en plus on est Neptune et rétrograde en Verseau, donc c'est mon ascendant le Verseau, donc du coup, et puis bon c'est par rapport à mon signe aussi ça fait des bons aspects, mais voilà je retrouve en fait une espèce de dynamique que peut-être je n'avais pas forcément avant, mais ce qu'il faut comprendre en fait comme j'ai expliqué sur... Moi ça me dérange pas que vous me dites que un coup je suis speed, oh là là, Tristan t'as l'air d'être énervé ou des trucs comme ça, non c'est pas que je suis énervé, c'est juste que je suis plein d'énergie et que du coup voilà, mais cette petite parenthèse, en fait, voilà, je voulais juste préciser que vous vivez avec moi tous les jours. En fait, tous les jours, je fais des vidéos, ou plus ou moins, déjà, on va dire peut-être deux trois vidéos par semaine au minimum. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre en compte que vous nous voyez tous les jours et que moi, en fait, je ne changerai pas de personnalité, je ne ferai pas de moi un stéréotype parce que je suis un personnage public et que je dois me tenir tel et tel. Voilà, derrière moi, c'est le bordel, hein, je ne sais pas si vous voyez, hein, j'ai ma vaisselle qui n'est pas faite. Bref, moi, ça ne me dérange pas, je m'en fous. Et du coup, voilà, c'était juste pour préciser que bah, il faut prendre en compte que mes énergies ne sont pas toujours constantes et ne sont pas toujours linéaires. De jour après jour, elles diffèrent, hein. Des fois, je suis plus fatigué, des fois, je suis un petit peu plus énergétique. Enfin, voilà, j'ai un petit peu plus de dynamisme plutôt. Mais voilà, il faut s'adapter, s'il vous plaît, vraiment à la personne, puisque bah, c'est un petit peu ce qu'on nous demande aussi à l'heure actuelle, c'est de accepter chacun tel comme il est et de composer avec la personne que vous avez en face de vous par rapport à un service même, hein. Je vais prendre un exemple, mais vous prenez maintenant à l'heure d'aujourd'hui, on est beaucoup dans l'exigence, ne serait-ce que, voilà, on va prendre les services clients, les choses comme ça, on a tendance à un petit peu, voilà, à taper du poing, à dire, oui, enfin, moi j'exige que ça ou ça, mais finalement, n'oubliez jamais que vous êtes face à un être humain en face de vous qui est juste salarié et qui est employé et qui a des règles en fait. Et que bah, ce n'est pas lui qui a créé la politique de l'entreprise ou de telle ou telle chose, mais que voilà, il doit sortir ça. Et donc c'est aussi à nous de composer avec ça et de voilà. Bon, moi c'est vrai que ce genre, quand ça m'arrive ce genre de situation, je dis souvent à ce genre de personne, je lui dis, bah écoute, tu n'y es pour rien, tu travailles en fait pour telle ou telle chose, mais c'est vrai que je précise que je suis déçu et que ça ne m'a pas vraiment arrangé cette situation-là et que bah voilà, gentiment, j'exprime que bah, je ne reviendrai plus dans ce genre d'endroit pour, bah, par rapport en tout cas à ce genre de service, tout en étant calme, en étant posé, en expliquant les choses. Mais la personne en face de vous n'est pas, ce n'est pas de sa faute. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, je n'en sais rien. Les choses elles viennent, il faut que je les dise, donc je les dis et c'est dit. Et donc cette carte du monde, elle nous parle d'expansion, d'ouverture, d'être ouvert aussi également. Et c'est un petit peu en fait ce que je viens de vous expliquer
Je pense que j'ai fait le topo de cette carte du monde, en fait, sans même m'en rendre compte. Et voilà, c'est cette énergie-là, en fait, en ce jeudi qui va être présente. C'est l'ouverture, vraiment, des uns et des autres qui commence un petit peu à se faire de plus en plus. Mais nous, les personnes éveillées, en fait, on a plus de travail que les autres parce que les autres ne se rendent pas compte. Donc, ils ne sont pas conscients, finalement, des fois, de leur comportement. Nous, on analyse, on comprend, on a cette limpidité d'esprit et parfois, on va un petit peu trop loin. Je le précise, je le dis parce que je le vois, je le ressens, et même moi-même, je veux dire, hein, j'ai été mis face à des situations, puisque bah, des fois il m'arrive des situations, des rencontres, ce genre de choses, et j'ai les messages qui me viennent très rapidement, j'ai la réponse. Mais la personne en face, en fait, il faut peut-être que lui laisser aussi un timing si elle veut s'exprimer sur quelque chose. Et il lui faut peut-être du temps, même si nous on est déjà au courant, ben tant pis, on le garde pour nous, on attend que la personne s'exprime jusqu'à une certaine limite, bien évidemment. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça un petit peu que je vois les choses. Donc c'est à nous aussi, hein, tous les travailleurs de lumière ou les êtres de lumière, peu importe de comment on peut appeler ça. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on a aussi un gros travail à faire avec ça, c'est-à-dire de composer avec eux. D'accord? On compose hein, déjà, mais de composer encore plus. Enfin, moi, c'est mon avis, en tout cas. Je développe pas plus, c'est vrai qu'il faudrait que je développe un peu plus, mais ça durerait 4 heures. Donc c'est vrai que tout le monde risque pas de comprendre ce que j'exprime ou risque de ne pas forcément aller dans le même sens de ce que je dis, mais c'est pas grave. Je vous fais fonctionner un petit peu le cerveau et les ménages. Donc avec cette carte du monde, on va l'accompagner de suite pour voir en tout cas qu'est-ce qui va accompagner cette carte du monde dans cette journée. J'ai chaud, je vous raconte même pas en ce moment. Puis j'ai un mal de crâne aussi. Enfin, c'est pas vraiment un vrai mal de crâne par contre. C'est une espèce de. J'ai l'impression d'avoir une espèce d'auréole, mais tu sais, qui est pas au-dessus de la tête, mais qui est autour de ma tête ici là. D'ailleurs, ça me fait penser à. Ah, c'était dans quel film que. Navéa, il avait une espèce Ah non, c'était dans Charmed. Il avait une espèce de truc autour du cou et ça lui serrait de plus en plus, de plus en plus. Ah ouais, ça me fait un peu le même truc ici, ça se comprime. J'ai l'impression que ça se comprime, ça part un petit peu dans tous les sens. Puis ça me relie, ça me fait une espèce de conduit là. Alors c'est pas une douleur musculaire, rien du tout, mais je sais pas, j'ai l'impression de sentir mal. Je sais même pas s'il y a une artère par là. Je crois, en plus j'ai fait des études j'ai étudié ça, hein. Je m'en souviens même pas. Allez, avec cette carte du monde. Ok. 5 de bâton. Particulier ça, hein. 5 de bâton, dispute, colère. C'est la carte de la guerre, hein, quelque part, hein. C'est un conflit de toute façon. Alors un conflit, est-ce que c'est un conflit international à cause de blocage et de frustration? C'est possible. Certains peuvent être en colère par rapport au JO. Non mais je dis ça parce que du coup moi j'étais pas content, hein. Oh là là. Je sais pas si vous suivez les JO mais... Ah non mais la gymnastique, alors moi je suis que la gymnastique hein, au JO c'est tout, c'est mon sport donc du coup je suis que ça. Mais j'étais déçu pour Simone Biles. Oh là là, mais que j'étais déçu. Elle a déclaré forfait, du coup, je sais pas si vous êtes au courant, mais on ne sait pas. Enfin, en tout cas, moi j'ai capté un truc et ça je le savais déjà d'avance. En plus, je l'avais dit, j'avais déjà dit à des amis que elle ne ferait pas, qu'il y aurait un problème au JO. Je l'avais senti, mais elle coûte trop cher à la fédération. Vous vous rendez compte, c'est la sportive la plus riche. Bon, bref, allez, je reprends une carte de la 5 de bâton. Et ouais, mais je peux pas passer à côté de ma passion et de vous en parler, quoi. Parce que ça, c'est ma passion, la gymnastique, vraiment. Et la coiffure aussi, c'était ma passion. 6 d'épée. Bah, ça va, en fait, hein. Franchement, non. Non, non, c'est cool, hein, 6 d'épée. En fait, c'est ça, le monde. Waouh, 6 de bâton, d'autres deck. C'est ça, hein, le monde, la 5 de bâton.
la 5 de bâton et la 6 d'épée. Du coup, on est vraiment dans l'éloignement des conflits, on sort d'une colère, on sort d'un état. Alors là, on s'est peut-être fait des embrouilles précédemment avec des personnes, on a peut-être été dans des embrouilles, dans des colères, dans des confrontations, il y en a peut-être même qui se sont battus, d'ailleurs, qui en sont venus aux mains. Voilà, il peut y avoir eu une situation, une problématique en tout cas où on s'est mis en colère. C'est pour ça que je vous ai parlé juste avant de composer en fait et de se mettre peut-être voire des fois en retrait et de se dire que voilà que c'est à nous aussi de par cette ouverture d'esprit, de par cet éveil qui est peut-être plus que la personne qui était en face de vous, de se dire que on doit avoir la position la plus juste possible. Donc c'est peut-être ça aussi, ce fait de cette colère, on se barre. C'est-à-dire qu'on n'en veut pas. C'est peut-être pas vous qui êtes en colère, vous êtes peut-être dans un secteur, c'est-à-dire que c'est un environnement colérique, vous voyez, énervant, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et 6 d'épée, on s'en éloigne. Après, si je viens vraiment dans le côté un petit peu prédictoire, vraiment dans le côté concret, si j'étais peut-être face à une personne en face, bon, bah là, clairement, je vous dis, c'est lié à un voyage, c'est lié à un déplacement, peut-être probablement à l'étranger, et qu'il y a peut-être pas mal de choses à faire au niveau peut-être des papiers, et que du coup, ben, vous êtes énervé, vous êtes en colère, vous en avez marre, vous êtes toujours face à des personnes qui sont en opposition face à vous, et vous ne trouvez pas en tout cas d'éléments de réponse. Donc c'est peut-être lié en tout cas à un voyage à l'étranger, c'est peut-être par rapport peut-être au pass, enfin au permis de conduire, on va appeler ça comme ça. Ça je le reprends, je l'ai repris sur une youtubeuse qui a appelé ça du coup le permis de conduire, et j'ai dit c'est pas mal d'appeler ça le permis de conduire du coup, parce que du coup on est nos mots sont tous, ça je l'ai expliqué déjà, on est surveillé, bref, on va pas en venir à ça. Et du coup, voilà, donc c'est peut-être lié au permis de conduire. Ou au passeport, tiens, on va dire ça comme ça. Le passeport, c'est bien aussi. Bon, que nous dit l'oracle luminaire? Moi, je suis en pleine forme aujourd'hui. Et je vous dis, moi, ce passage de Jupiter en Verseau, mais comment je l'ai senti venir, c'est d'un bonheur, vous imaginez même pas. Parce que alors en Poisson, moi, ça veut pas dire que j'aime pas les poissons, bien au contraire, mais moi l'énergie du poisson ne me convient pas, dans l'astrologie ne me convient pas. Pourtant, sinon, dans la vie de tous les jours, je m'entends très très bien avec les poissons. Ah oui, il faut que je vous prépare cette vidéo aussi sur les pervers narcissiques et leur signe astrologique. Comment ils se comportent. Faut que je vous fasse ça. Et en plus, je pense que je vais vous le faire en... Je vais rien préparer du tout. Je vais tout faire comme d'habitude en mode Beast Fly. Ok, on a l'encre. Bah, c'est la carte de l'ancrage, de toute façon, de poser les bases. De se poser, de se positionner, de s'affirmer. Avec cette carte, on va vraiment vous conseiller déjà de vous ancrer si vous avez du mal à vous ancrer. Alors là aussi, on va faire un petit topo des chakras parce que je me suis rendu compte... Oh, on a le chakra du troisième œil. On a le chakra du troisième œil en dos de deck. Intuition, donc là on est vraiment sur bon, le troisième œil, donc c'est celui-là, c'est pas vraiment le dernier chakra, on est sur l'avant-dernier, mais je pense qu'il y a un alignement à faire entre une connexion entre le chakra racine et votre chakra du troisième œil. Là on est vraiment dans le fait de garder les pieds sur terre, mais de garder aussi également son ouverture, de ne pas trop monter là-haut, mais de ne pas trop descendre non plus, de rester sur un juste milieu. Alors, petite parenthèse sur les chakras, parce que hier j'étais en train d'y penser, je me suis dit, mais c'est vrai que souvent on va parler des chakras et tout le monde y connaît, tout le monde connaît, je veux dire le chakra, le premier chakra rouge, orange, enfin chakra, on va tous les faire, chakra racine, chakra sacré, chakra plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil et chakra coronal. Donc après c'est les couleurs, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet et enfin violet indigo, enfin bref, tout dépend. En fait, avec le troisième œil et le chakra coronal, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les mêmes couleurs. Alors, elles se rapprochent les couleurs.
c'est pas que chacun fait comme il veut, ça n'a rien à voir. En fait, c'est la perception du chakra, de comment vous le visualisez en fait. Il n'y a pas d'importance en fait qu'il soit violet ou rose clair. Certains le voient très blanc aussi, le chakra coronal, hein, quand ils voient les auras. Mais ça, c'est en fait, c'est la puissance qui va en découler de ça, en fait, hein, vraiment. La puissance des chakras qui vont en découler. Alors, c'est vrai que certaines personnes ne peuvent vraiment ne pas ressentir ces chakras à l'intérieur de soi. Alors, il y a des petits éléments clés. Et moi, c'est en faisant une analyse de ma propre personne, en fait, finalement, que je m'en suis rendu compte. Quand j'étais plus jeune, j'aurais peut-être dû faire une vidéo consacrée à ça. Je sais pas. Bon, quand j'étais plus jeune, du coup, ma couleur préférée c'était le violet. Mais le violet, genre violet foncé, quoi. Et qui se rapprochait vachement du bleu. Donc, du coup, c'était vraiment ma couleur préférée. Donc là, déjà, vous pouvez dire que quand moi j'étais enfant, donc j'étais déjà connecté, puisque j'étais déjà avec mon troisième œil et mon chakra coronal, puisque c'était les deux couleurs de toute façon. C'est même, il y avait ce côté aussi rosé qui me plaisait beaucoup. Et du coup, donc j'étais déjà connecté à cette époque-là. Quand, donc enfant, mais après ça change, hein, vos chakras ils ne restent pas fixes forcément tout le temps, hein, ils peuvent s'éteindre à un moment donné, ce qui est arrivé pour ma part, hein, moi il s'est éteint vraiment à partir de peut-être 16-18 ans je crois, à peu près par là, il y a eu un moment donné, et là par contre ma couleur préférée, mes deux couleurs préférées c'était le rouge et le orange. Donc c'était mon chakra racine et mon chakra sacré. Alors au niveau du chakra sacré, j'ai toujours su que mon chakra sacré par contre il était nickel. Tout simplement parce que ça vous pouvez le savoir par rapport à votre mouvement du corps. Alors on dit souvent que dans les pays souvent d'Afrique, les îles, souvent les îles et les pays d'Afrique, en fait, au niveau de la danse est très localisée au niveau du fessier et des hanches. Donc souvent dans ces pays-là, au niveau du chakra sacré, il est hyper éveillé leur chakra sacré, parce que justement quand on est débloqué au niveau des hanches, le twerk, c'est vrai que bon, il y en a qui peuvent dire ouais le twerk c'est dégueulasse, machin, ça me dégoûte. Bon bref, tout dépend de comment c'est utilisé. Mais vous prenez le zouk, ce genre de choses par exemple, c'est des danses qui demandent vraiment au niveau des hanches une mobilité et même au niveau du fessier. Voilà, il y a tout un mouvement au niveau du corps. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est comme pour les pays du Maghreb, au niveau de la danse orientale, tout se fait au niveau, en fait, du chakra sacré et du plexus solaire. Vous voyez, c'est toutes ces parties-là, mais on a aussi toute la partie qui va être entre le chakra de la gorge et le chakra du cœur, puisqu'il y a beaucoup les mouvements d'épaule. Vous voyez. Donc ça déjà, vous pouvez le savoir. Si vous êtes coincé au niveau des hanches, que vous n'arrivez pas à bouger votre boule, et ben du coup c'est qu'il y a un problème au niveau du chakra sacré. D'accord. Tout ce qui va être les personnes aussi qui vont... donc tout à l'heure j'ai dévié, mais bon, les couleurs, voilà, elles vont prédisposer à votre chakra en fait qui va prédominer. Quand après j'ai grandi, moi ça a été la couleur verte. Alors là je crois que j'avais 21 ans, ça a été la couleur verte. Et le vert ça m'est resté tout le temps. Je vois toutes les panels de vert, j'adore. Et du coup bah, c'est le chakra du cœur. C'est vrai qu'actuellement c'est le problème que j'ai, c'est que lui il est ouvert à fond les ballons et que du coup bah, je reçois tout et je ne ferme rien. Donc bon bref, ça c'est un travail que je dois faire moi-même. Basta. Donc je reviens sur les chakras et donc si vous avez par exemple des problèmes, tout comme moi j'ai eu pendant tout le long de ma carrière par exemple de gymnaste et comme je l'ai fait sur le tard, que je n'étais pas forcément ancré en plus à cette époque-là parce que c'était vraiment quand j'aimais plus du tout la couleur rouge, parce que j'avais du mal, parce qu'en plus ma chambre à cette époque-là elle était, enfin bien avant elle était rouge et orange et du coup je pouvais plus supporter ces couleurs-là et bref du coup bah s'en est découlé derrière le vert et j'ai fait que me fouler les chevilles. Je me faisais comme détruire les chevilles, les genoux, bref. Donc là, j'avais un problème vraiment avec mon chakra racine. Ensuite, quand vous êtes par exemple face à des personnes ou à des situations et que vous avez cette fameuse boule au ventre et que tout se contracte ici, là, vous savez que ça tremble. Moi, ça me le fait énormément, vraiment. Moi, c'est vraiment le truc que je déteste. C'est vraiment au niveau de cette partie-là. Quand je suis stressé, que j'ai peur ou que je suis timide, mais j'ai toute cette partie-là et cette partie-là qui est complètement contractée et qui a du mal en fait à se décontracter. Donc là, je sais que j'ai un gros souci avec mon plexus solaire et avec mon chakra de la gorge quand je suis pas forcément à l'aise. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça, des petits éléments au niveau de vos chakras pour savoir ce qui dérange ou pas. Tout comme vous êtes en contact avec une personne, si vous sentez qu'il y a
vous avez une douleur ou un truc qui ne correspond pas en fait dans votre alignement et que vous sentez que ça fait un truc bizarre, c'est que cette personne fait réagir à un chakra chez vous et que ça ne va pas. Le lien ne va pas. Voilà. Waouh, 19 minutes, et ben bravo Tristan, j'espère que je vous ai pas saoulé. J'espère qu'il y en a qui auront accéléré la vidéo jusqu'au tirage du moins. Mais bon, je trouvais important cette petite parenthèse. Je ne sais pas, ça se trouve je vais la couper de la vidéo et je la mettrai ailleurs, je sais pas. Voilà. Bon, allez, pour cette journée du jeudi 29, ça me permet, le gars qui regarde alors que je pourrais regarder dans le retour de l'écran, mais bon. Pour le jeudi 29. Allez, pour la communauté. Ok, donc on a le chariot. Bon, là ça va nous parler quand même de mouvement, hein, de choses qui commencent à avancer. On est dans une détermination bien fixe. Maison Dieu, j'adore quand j'ai cette combinaison de deux cartes parce que ça me fait toujours penser à on prend une bagnole et on rentre dans une vitrine. Enfin, c'est toujours dans mon image de... non mais parce que ça, je pense que ça me rappelle une situation que j'ai vécue il y a quelques années en arrière avec mon ex, et que du coup je me suis fait larguer par SMS, le truc que je déteste, et que du coup je lui avais dit écoute-moi bien, si tu veux pas que je prenne ma voiture et que je rentre dans la vitrine de ton restaurant, t'as plutôt intérêt de bouger ton cul et de venir en face me le dire. Ça a pas loupé. T'es là dans l'heure. Valet de denier. Et ouais, mais je suis bélier, hein. Faut pas trop me titiller. Valet de denier, la justice et le 3 de coupe. Plutôt pas mal. Alors, je ressens énormément de rigueur en fait dans le tirage. C'est ça qui est marrant. C'est que je pense que le fait d'avoir libéré cette colère, ou d'avoir libéré en tout cas un lieu, je dirais, colérique, quoi, vraiment dans des mauvaises énergies, je pense que là, on va à la déconstruction, mais totale, avec le chariot et la maison Dieu, c'est-à-dire que c'est vous-même qui décidez de péter quelque chose là. Alors là, c'est possible qu'effectivement, avec ce qu'on a comme énergie, vous pouvez décider de le communiquer, d'accord? Alors soit c'est par l'acte, tout simplement, vous tournez le dos, vous vous barrez, vous laissez quelqu'un ou une situation derrière vous, soit... Non mais ce chien, il fait que aboyer, j'espère que vous l'entendez pas trop dans la vidéo, mais je ne sais pas pourquoi, c'est tous les jours à la même heure. Je crois que c'est quand les gens s'en vont travailler ou le chien il doit paniquer ou un truc comme ça. Bref, donc voilà, il y a vraiment cette idée d'aller dans la déconstruction et la reconstruction, parce qu'on a quand même ce valet de denier, hein. Et là, le valet de denier, vraiment, c'est le fait de... Ben, en fait, là, tout se détruit, tout se pète. Avec la... On va y arriver, je ne vais pas l'attraper. Là, tout se pète avec cette maison Dieu, hein, tout est complètement détruit. Et le valet de denier, regardez à quel point il est serein avec son denier. Il a les yeux fermés, il sait que voilà, il va reconstruire dans la bonne base, dans une base qui va être juste, qui va être claire, qui va être alignée avec lui-même. Il va s'autoriser à être heureux, il va s'autoriser à festoyer, à se libérer d'une situation. En tout cas, pour moi, il y a une situation qui vous amène à des nouveaux projets ici avec le valet de bâton. Regardez, il est face à, on va dire, à un terrain qui est propice à plein de choses. Alors effectivement, c'est le désert, hein, avec ses pyramides, mais voilà, ça ne veut pas dire que dans ce désert, c'est complètement stérile, puisqu'il y a des pyramides qui ont été construites. Donc le départ est fait. Faut pas oublier que l'Égypte, ça a été tout de même très... la végétation qu'il y a eu à une époque, elle était artificielle, hein. Elle n'était pas forcément naturelle, parce qu'il y a eu beaucoup
Cléopâtre a fait beaucoup ramener beaucoup de choses pour justement créer des jardins, des choses comme ça. Il y avait, je ne sais plus, j'avais regardé, mais je ne sais plus de combien de litres d'eau ils utilisaient tous les jours pour les plantes qu'il y avait. Donc du coup, c'est quand même, on a créé quelque chose de fertile dans quelque chose de stérile. Vous voyez un petit peu? Ben, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que là, paf, on balaye, terrain stérile, je plante mon denier, c'est pas grave, même la terre, si je m'arrangerai pour la rendre fertile, je veux ici être content, je veux être dans la joie, dans la bonne humeur, dans la festivité. Je veux profiter de la vie aussi, hein. Pour certains, c'est vraiment le fait de profiter de la vie. Peut-être qu'on a été dans une espèce de structure soi-même, en tout cas, c'est être conditionné pendant des années à vouloir telle ou telle chose, et puis finalement, bah là, on se dit, bah, ces choses-là n'arrivent pas, donc je vais peut-être m'orienter vers autre chose. Astrologiquement, c'est ce qui se passe aussi, hein. Il y a des choses à revoir, hein. Attention, Jupiter, quand elle était en poisson, elle a exagéré beaucoup de rêves, hein. Elle a exagéré beaucoup de choses que l'on croyait, hein. Il y a des choses qu'il faut redescendre et remettre à la matière. Bon, avant que je fasse de l'hyperventilation, je parle vite aujourd'hui, je trouve. Je parle très vite. J'ai envie de changer de tarot un petit peu des fois de temps en temps. On va prendre le tarot de la magie verte. Voyez, on la retrouve cette 5 de bâton, hein. Chariot, 5 de bâton. Non, non, vous en avez marre des conflits. Donc c'est vraiment, on s'éloigne de tout ça, hein. Qu'est-ce qu'il est épais ce jeu. Mais en fait, c'est parce qu'il est éclaté. Mais j'adore. On a la reine de coupe. Oula, et vous devenez moins gentil. Enfin, moins gentil. Enfin, comment dire? Là, le chariot, la maison de Dieu, la 5 de bâton, la reine de coupe, en fait, c'est... On n'est plus gentil. Voilà, on est en mode vilaine actionnée. Non, je rigole. Non, non, je rigole. On n'est pas en mode vilaine actionnée. Non, non, c'est que là, c'est vraiment le côté... Il y a une espèce de passivité aussi également qui se décompose et d'acceptation aussi de choses que l'on pouvait accepter avant que l'on n'accepte plus du tout là. Bon, pour certains, on pouvait avoir un conflit avec une maman, figure féminine, une sœur, une 5 de coupe. Alors ce tirage va avoir une interprétation assez particulière, je pense. Je vais attendre les autres cartes parce que... Là, c'est tout un état d'être, en fait, qui est en train de changer. Le roi de chêne, c'est le pendu. Et la justice. En fait, c'est plutôt un tirage beaucoup centré, je pense, dans le mental. Dans le mental et l'émotionnel. Il y a des choses qui sont en train de se détruire, que vous conscientisez, que vous comprenez. Il y a ce besoin de purification aussi. Il y a des échecs, il y a des regrets. Des regrets. Il y a des regrets, des remords, des pleurs, même voire des larmes. Il y a eu, peut-être même encore. Mais là, il y en a marre, en fait. Là, il y a une situation où il y en a marre, parce qu'on a l'impression ici avec cette 7 d'épée et le diable, en fait, d'être dans un espèce de tourbillon sans fin. Ok. J'ai eu un petit blanc parce que j'étais en train de canaliser un truc.
C'est des schémas, en fait, j'ai des personnes, c'est pour ça que c'est ça que je vois, c'est que je vois des personnes qui répètent beaucoup les mêmes situations dans leur vie, alors peut-être pas sous la même forme. Je sais pas, il y a comme toujours quelque chose qui arrive, qui vient tout casser, et ça se répète à chaque fois, et ça se répète, et ça se répète. Quelque chose de très répétitif, j'ai l'impression. Et là, vous le conscientisez, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on va éplucher, si je sais pas pourquoi, c'est comme je vois, comme si qu'on était en train de, vous savez, d'éplucher une banane ou une orange, vous voyez, puis qu'on sépare les quartiers un petit peu d'orange. On détaille, en fait, il y a une histoire de détail. Et là, c'est vraiment de se positionner avec le pendu, de voir en fait sous tous les angles possibles en fait ce qui est le plus juste. Qu'est-ce qui a été juste et pas juste finalement? Parce qu'il y a eu des choses pas justes dans votre vie. Des choses pas justes que vous avez acceptées probablement. Et là, le bilan étant que on se rend compte que bah, finalement, on a peut-être mis sa propre joie et son propre bonheur en pause en fait. Et on l'a peut-être même, on a peut-être voulu peut-être même contrôler cette partie de soi. On est peut-être trop dans les clous, vous voyez. On a peut-être trop bien fait pour quelqu'un ou des personnes ou des situations. Ça n'a peut-être pas été dans l'échange particulier quand même. C'est un jeu aujourd'hui qui est très particulier, je trouve. J'ai même pas baissé la caméra. Je vais la... Alors je sais pas, il y en a qui me disent qu'ils aiment bien voir mon visage pendant que je fais les cartes. D'autres bah, qui préfèrent voir les cartes. Donc comme ça, bah, je vais poser mes cartes et après je vais baisser la caméra. Comme ça, il y en aura un peu pour tout le monde. Waouh, c'est drôle parce que là j'ai une chanson qui me vient dans la tête, ça faisait longtemps que je l'avais pas eue. C'est la chanson de Mylène Farmer, Je te rends ton amour. Alors je sais pas, peut-être qu'il faudrait l'écouter. Il y a peut-être un message pour vous là-dedans, je me souviens des paroles. Alors je vais pas vous la chanter, mais ça fait Je te rends ton amour. Attends, je te rends ton amour. Au moins pour toujours. Je te rends ton amour, le mien est trop lourd. Il y a un truc comme ça. Ah, le début, c'est m'extraire du cadre, ma vie suspendue. Je rêvais mieux. Et si tu voyais l'âtre, tous ces inconnus, toi parmi eux. En gros, cette musique, c'est l'histoire. On va pas prendre le côté religieux de cette histoire parce que c'est vrai que le clip il a un côté très 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 religieux de ce que je me souviens, mais c'est surtout en fait une personne qui fait, vous savez, ce genre de, même voire pervers narcissique quoi, c'est ce genre de personne qui vous atteint en fait et du coup qui vous peut-être laisse une porte ouverte sur l'amour et qui finalement vous le reprend, enfin bon bref, il y a une histoire comme ça, vous voyez, c'est un peu particulier. 7 d'épée. 8 d'épée. Je pense qu'il y a réellement une situation clairement annexée là, à s'éloigner le plus possible, je pense. Hein. L'encre, là, avec la combinaison de cartes qu'on avait, c'est que je pense que ça fait un petit moment que ça dure quand même, que ça vous traîne un petit peu au basque. Cette d'épée, en fait, on est dans une stratégie là. Hein. On est les deux. Alors, peu importe hein, que vous soyez en face d'une entreprise, que vous soyez en face d'une personne, de famille, bref, basta. Là, malheureusement, c'est les deux parties hein, qui sont dans la stratégie. Il n'y a pas. On est dans deux parties stratégiques.
C'est à qui fera le plus mal. Il y a un peu ça en fait. Alors j'ai quelqu'un qui est totalement dans la partie stratégique de je bloque. Je ne réponds même pas aux messages, je mets de la distance, clairement, soit la personne vous a bloqué ou elle ne vous répond plus, ou c'est vous. Et puis dans l'autre partie, on a quelqu'un qui cherche le conflit, qui cherche à gratter. C'est hyper frustrant par contre. Oh, malheur. 10 d'épée. 10 de bâton. Là, cette lignée-là, je pense que je vais prendre le briquet, je vais brûler toutes les cartes. Il y a quelque chose de trop dur là. C'est beaucoup trop dur. J'ai des personnes qui vivent une situation très dure en ce moment. Ah, je déteste la sensation que j'en ai. Cette lignée, elle n'est pas en combinaison avec l'autre. Ça, c'est une autre histoire qu'on me raconte là. Là, j'ai des personnes qui se sont fait totalement avoir et totalement embobiner par quelqu'un. Alors, ça peut être dans le cadre d'un vol, ça peut être dans le cadre d'une manipulation sentimentale, amicale, peu importe. Ça peut être dans le cadre d'une triangulaire aussi. Il y en a voir qui se sont fait gauler là. Il y en a qui se sont fait choper. Et j'en ai qui vivent très mal une situation ici. 10 d'épée, 10 de bâton, 8 d'épée, 7 d'épée. On a vraiment un démarrage d'épée, quoi, très mental. Là, on a le vol, la malhonnêteté, le blocage, la frustration, la faim. 10 épées dans le dos. Là, on n'a pas pu avoir pire. 5 d'épée en dos de deck. Là, il y a eu une situation où on s'est pris la tête. On n'a peut-être pas été dans la violence, clairement, mais ça a été quand même assez violent, quoi. Hop. Se verra un peu le jeu. Et ouais, et en plus, bon, je peux pas non plus aller plus loin dans l'interprétation de ce jeu. De toute façon, là, c'est clair. De toute façon, on est dans une histoire où là, on vous demande clairement ici de dépasser vos limites, d'aller... on a la 6 de bâton ici qui nous parle de la victoire. Il faut laisser cette situation se barrer, quoi. Il faut aller de l'avant, là. Parce que de toute façon, on voit bien que là, il y a un échec, il y a un deuil. Bon, on va faire un conseil parce que... bon, allez, quel est le conseil? La roue de fortune, la fleur du sage ou la grande roue magique. Eh bien, le conseil, c'est clair. On vous dit de changer. Voilà, tout simplement. De renverser le cap. Il faut savoir que la roue de fortune, elle a une action au niveau de l'univers, mais c'est aussi une action que vous devez porter. D'accord? La roue de fortune, elle a une manivelle. D'accord? Donc, elle indique quand même que... je vais essayer de vous la retrouver, cette carte de la roue de fortune. Dans un de mes tarots. Hop, bah tiens, dans celui-là, on le voit très bien. Il y a une manivelle qui se trouve juste là. Vous voyez? Hop. Et elle va jusque tac. Donc c'est à vous de la tourner aussi. Alors on a effectivement tous ces petits personnages autour qui vous y aident. Les étapes de la vie, l'univers, vos anges, peu importe.
Mais voilà, en tout cas, c'est à vous aussi d'actionner un changement. Et une carte des anges de l'amour. C'est parti. Après, on s'arrête là parce que ça fait 39 minutes. On a la carte de l'enfant. Bon, bah pour moi, de toute manière, cette carte, elle me dira qu'il est temps d'actionner un nouveau départ. Alors, soit un nouveau départ dans votre couple, d'apporter du changement, soit bah, effectivement pour des personnes qui attendent quelqu'un ou quoi que ce soit. En tout cas, vivez les choses au jour le jour. Les enfants ne vivent pas forcément programmés. Ils vivent au jour le jour. Hein. Chaque journée est une aventure pour eux. Et voilà. En tout cas, pour moi, il y a cette notion quand même de devoir un petit peu lâcher prise hein, sur cette situation. Peut-être de revoir aussi. Cela, on voit qu'il y a des problèmes quand même. Hein. On dit de faire un effort. Garder l'esprit ouvert, tromperie, pardonner et apprendre. Très bientôt. Isolement. Ouais. En tout cas, vous êtes bien dans une étape de reconstruction hein, quand même, avec cette 3 de denier. Ok, on aura quoi pour la journée après, là, du 30 du 30, ça sera la justice. Ah oui, bah oui. Baby, ça ne m'étonne pas. Après, il y aura l'empereur et le soleil pour dimanche. Ah bah du coup, oui, bah effectivement, de toute façon, la justice pour la journée du lendemain, bah écoutez, vous tranchez sur la journée du lendemain, vous prenez une décision. Bah, pour moi, c'est clair. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite bah, une très très bonne journée. N'oubliez pas, viens, on sème l'amour et d'eau fraîche. Je voyais pas le reste de la phrase. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.